Essentiel. Bien plus que de la radio. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Salut tout le monde, salut Lauriane. Salut Sophie, salut à tous nos auditeurs, on espère que vous allez bien en cette période si particulière de crise sanitaire. Et si votre morale n'est pas au beau fixe après un mois de confinement ou encore plus dur à cause de la maladie ou même du deuil, avec l'équipe d'Essentiel, on veut vous accompagner dans ces moments avec un programme spécialement conçu pour vous depuis la maison. Et au programme de l'Actu Parle, aujourd'hui on reçoit par téléphone un invité qu'on a déjà eu le plaisir d'entendre à l'antenne d'Essentiel Radio. Il s'agit de Jean-Marc Roffa, président de Donner la main don de soi, une association lyonnaise de solidarité auprès des sans-abri. Car oui, si près de la moitié de la planète est confinée à la maison, nombreux sont ceux qui n'ont pas de toit et restent à la rue. Puis en deuxième partie d'émission, Sophie, on va laisser la parole à Xavier Lespinasse. Victime du coronavirus, il va nous partager son témoignage et celui d'un ami très proche, Stéphane, qui était emporté par la maladie. Un témoignage bouleversant à ne pas manquer. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que je parle sur Essentiel Radio. On accueille tout de suite en ligne Jean-Marc Roffa, bonjour. Bonjour Essentiel Radio. Merci à toute l'équipe d'Essentiel Radio de suivre Donner la main don de soi. On est contente de vous recevoir à nouveau à l'antenne d'Essentiel Radio. Vous êtes journaliste et président bénévole de Donner la main don de soi, une association lyonnaise de solidarité auprès des plus démunis et en particulier des sans-abri. Alors des sans-abri qui, en cette période de crise sanitaire, voient leur situation se détériorer. Jean-Marc Roffa, si on faisait un retour en arrière et qu'on revient au 17 mars, date du début du confinement, qu'est-ce que cela a eu concrètement comme conséquence pour les sans-abri ? Eh bien, si on revient sur le 17 mars et l'appel au confinement du président de la République, ça a été un coup fatal pour nos amis à la rue, parce que moi-même, devant ma télévision, quand j'ai entendu le président de la République s'adresser aux grandes associations et parler très très peu sur la solidarité et pratiquement rien du tout sur les gens de la rue, je me suis posé la première question, puisque j'anime des maraudes, est-ce que on va avoir le droit de faire des maraudes ? Et j'ai mis pratiquement 24 heures à obtenir, grâce à mon réseau, une réponse directe du préfet qui m'a répondu par mail en disant effectivement, vous êtes autorisé à faire des maraudes exclusivement alimentaires pour venir en aide aux personnes vulnérables. Mais pour nos amis sans abri, que ce soit à Lyon, à Paris, à Marseille ou ailleurs en France, toutes les équipes de maraude se sont stoppées aux propos du président de la République parce que tout le monde dans toute la France se demandait si on avait le droit tout simplement de faire encore des maraudes. Certaines, comme Donner la main don de soi, ont pu réagir au quart de tour dès le lendemain de l'appel du président avec un feu vert de la préfecture, mais d'autres ont mis pas mal de jours à pouvoir revenir dans la rue, ce qui fait que les sans-abri se sont retrouvés complètement abandonné. On l'a constaté à Lyon, c'est-à-dire que tout a fermé, même les restos du cœur. La première réaction, c'est on fermait les restos du cœur, on fermait les accueils de jour, on fermait toutes les écoutes pour les sans-abri, et en plus, on a fermé toute l'eau. C'est-à-dire qu'en plus, il fait chaud depuis le début du confinement. Tant mieux pour les sans-abri, parce que comme le chantait Charles Aznavour, la misère est quand même plus supportable au soleil. Mais en centre-ville de Lyon, plus de bassins, la fontaine Bartholdi, Otero, à sec, les bassins Place de la République à sec, Bellecour à sec, Victor Hugo à sec, etc., etc. Les fontaines fermées. Alors qu'on demandait à nous tous de nous laver les mains, de nous protéger, on a contraint les sans-abri à rester les mains noires. Et les chiens, les toutous, crevaient de soif. Voilà la situation des premiers jours de rue, c'était la catastrophe, et je me souviens que c'était apocalyptique. On était place Bellecour, rue de la République, il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas de voiture, il ne restait plus que les sans-abri, les policiers et les bénévoles de Donner la main don de soi et quelques autres personnes qui courageusement bravaient de façon citoyenne la situation pour venir au secours de ceux qui crevaient de faim et de soif. Et on salue le courage de vos équipes, Jean-Marc Roffa. On imagine qu'il a fallu se réorganiser. Alors comment ça s'est passé dans les jours qui ont suivi ? Comment se déroulent aujourd'hui les maraudes ? Et quels sont finalement les besoins des sans-abri en cette période de crise sanitaire ? Alors depuis, la situation heureusement s'est améliorée.
Il a fallu compter à peu près 10 jours pour que on puisse voir arriver beaucoup plus de personnes en maraude, que toutes les associations reprennent leurs habitudes et tout le monde est sur le terrain. Nous, pour vous donner un exemple, donner la main don de soi, on a multiplié par 7 nos maraudes. D'habitude, tous les hivers, on est une fois par semaine, un soir par semaine, à distribuer des couvertures, à manger, à boire, de la soupe et être en éveil et en alerte pour essayer de trouver du logement et du boulot à nos amis à la rue. Et là, c'est 7 jours sur 7. On démarre toujours à 14h30 de la place Antonin-Poncet, tous les jours, week-end compris, jusqu'à la fin du confinement. C'est un devoir citoyen. Alors, donner la main dans soi, on respecte le confinement, on est à 99% confinés. On fait un roulement de bénévoles pour ne pas surexposer les personnes. Nous avons des gants, des masques et nous tenons les distances de sécurité. Nos amis maintenant manquent beaucoup d'écoute puisqu'ils sont encore 600 à la rue. Ils ont à manger, ils ont à boire grâce à cette solidarité qui s'est organisée. Malheureusement, malgré tout ce qui a été mis en place, beaucoup restent à la rue et c'est ça qui est bien dommage. Effectivement, c'est bien dommage. Alors Jean-Marc Roffa, selon ce que vous avez pu observer, est-ce qu'il y a aujourd'hui des sans-abri qui présentent des signes de contamination au coronavirus ? Alors vous me posez la question de voir des gens touchés par le coronavirus dans la rue depuis le 17 mars et même avant puisqu'on était un peu en amont de cet épisode, je n'ai rencontré, je touche du bois, aucune personne avec les symptômes du coronavirus. Ce sont des gens que l'on connaît bien. Pour la plupart, on les a accompagnés et aidés tout au long de l'hiver. Ce sont des gens qui sont finalement plus résistants que nous. Ils sont exposés à tous les microbes. Ils sont donc plus résistants. Et j'ai toujours 0 sans-abri identifié corona par rapport à ce que je vois avec mes équipes bénévoles, c'est-à-dire qu'on fait des maraudes dans toute la presqu'île de Lyon, de Perrache jusqu'au terreau, et heureusement, aucun d'entre eux ne présente ces signes. Donc j'espère de tout cœur que cela va continuer. À mon sens, ils sont beaucoup plus résistants que nous, c'est pour ça qu'ils arrivent à passer à travers les mailles de ce dramatique fléau qui s'appelle le coronavirus. Effectivement, un fléau, Jean-Marc Roffa. Alors, si vous n'avez pas observé de cas de contamination à Lyon, on imagine que vous prenez toutefois vos précautions pour prendre le moins de risques possible, mais aussi pour ne pas en faire courir aux sans-abri. Alors nous, on est très protégés en maraude, masques, gants. On tient les distances de sécurité, mais les sans-abri, eux, sont les uns à côté des autres. Ils parlent entre eux, ils se serrent la main, ils se font du coude, donc ils sont exposés à tout. Moi, je donne du gel hydroalcoolique qui a été fabriqué par des étudiants de Villeurbanne avec des gens qui ont pu nous faire de façon artisanale, mais de façon très précise, parce que ce sont des gens qui sont scientifiques. Donc on leur lave les mains avec ce gel hydroalcoolique. On leur distribue des masques que l'on me donne. Et encore récemment, on vient de me donner 100 masques qui ont été faits par des couturières professionnels. On essaye de les protéger, mais il faut pas se leurrer. Ils n'ont pas d'hygiène dans la rue. Comment voulez-vous qu'ils se protègent efficacement? Comment voulez-vous qu'ils aient des gestes barrières? Nous, bénévoles, on les a, mais eux, on les laisse exposer de façon criminelle au manque d'hygiène. Pourquoi nos sans-abri n'ont pas le droit d'être confinés comme tout le monde? Pourquoi il n'y a pas des bus qui viennent les chercher, les confiner? Pourquoi nous, qui sommes en maraude et tout, je m'adresse à toutes les associations que je salue, qui sont à Lyon et ailleurs, pourquoi ces associations ne seraient pas renforcées par des bus qui viendraient récupérer ces personnes qui sont sur le trottoir? Parce que nos politiques, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, nous promettent le 0 sans-abri. Eh bien, le 0 sans-abri, c'est maintenant qu'il faut l'appliquer. C'est pas demain et après-demain. C'est maintenant que nos sans-abri ont le droit d'être confinés. Et il y a de l'espace. Et vous le savez, la maire du 1er arrondissement m'avait dit en maraude cet hiver, vous savez, on dépense énormément d'argent pour surveiller par vidéosurveillance des bâtiments vides. C'est un vrai scandale. Alors que dans ces bâtiments vides que l'on surveille et qu'on dépense de l'argent du peuple, on pourrait loger tous les sans-abri. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. A-t-on le droit, en ce confinement, d'avoir laissé ces sans-abri seuls dans la rue face au virus? Interpeller les élus, c'est ce que vous faites, notamment avec Donner la main, don de soi. Vous menez un dur combat non seulement sur le terrain, mais aussi en défendant la cause des plus démunis. Vous avez été en contact avec l'Élysée, le préfet, vous pouvez nous en parler? Alors oui, on mène un dur combat parce que j'ai l'avantage, je suis un ancien journaliste de télévision, j'ai un grand réseau.
j'ai l'avantage de pouvoir alerter directement nos élus. On est remonté jusqu'au président de la République. J'ai eu, il y a une douzaine de jours, un coup de fil direct à l'Élysée avec la personne chef de cabinet qui m'a reçu au mois de juin 2019 pour nos propositions de mesures d'urgence pour les sans-abri. Et cet appel à l'Élysée m'a permis d'avoir ensuite un dialogue direct par mail de monsieur le préfet, que je remercie au passage, et ensuite il y a eu une réponse également de la métropole. Mais là, il y a un dysfonctionnement parce que notre préfet, nos élus estiment que tout a été mis en place et effectivement, je suis le premier à dire que énormément de choses ont été mises en place et qu'il reste même de l'hébergement disponible. La métropole, la semaine dernière, nous a donné la possibilité de faire remonter une liste de sans-abri volontaires voulant en profiter. C'est ce que je fais parce que certains ont peur d'aller dans du collectif à cause du coronavirus. Ils ont peur aussi d'aller dans du collectif pour les vols et les agressions ou le manque d'hygiène. C'est les remarques qu'ils me font pour justifier leur refus d'aller dans du collectif de confinement. Donc voilà, il y a un dysfonctionnement parce que mon collectif d'associations autour de Donner la main don de soi, on identifie en ce moment dans le centre-ville de Lyon 100 personnes qui sont encore vraiment à la rue, qui se cachent dans un endroit, dans un squat, au fond d'une cour, d'une allée, dans une traboule ou à l'abri d'un local poubelle. C'est souvent dans ces conditions-là qu'ils dorment dans la presqu'île. Une autre association étudiante qui, elle, est spécialisée sur la Part-Dieu identifie au minimum 200 personnes à la rue autour de la simple gare de la Part-Dieu. Et Soraya, que je salue, de l'ex-Amphi-Z, qui a ce collectif migratoire, estime qu'on est facilement, alors au minima, avec 600 personnes à la rue, au minimum encore à la rue, des gens qui ne sont pas confinés, qui n'ont pas de moyens d'hygiène, qui ne respectent donc pas les gestes barrières. Voilà un petit peu la situation et j'appelle au secours nos élus en disant les grosses associations sont très très bien, elles font de très très belles choses, vous les recevez et notre petit collectif d'associations complètement bénévoles, non subventionnées, vient de réclamer un rendez-vous d'urgence à monsieur le préfet et nous ne l'avons pas obtenu. Le préfet nous dit de nous adresser aux autres grandes associations. Je trouve que c'est dommage. Parce que ces citoyens comme moi, qui sont complètement bénévoles, qui au risque de leur vie descendent ponctuellement à la rue pour aider leurs prochains, ce sont des gens bien, ce sont des citoyens. D'ailleurs, on nous applaudit dans les rues de Lyon, et c'est bien qu'on le fasse, parce qu'on applaudit le personnel soignant. Moi, je suis le premier à 20 heures à applaudir tous les soirs le personnel soignant. Il faut applaudir ces bénévoles, et surtout, monsieur le préfet, messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, il faut nous recevoir. Il faut écouter le peuple qui souffre et nous sommes les représentants, les témoins de ce peuple qui souffre, qui est complètement oublié. Vous avez oublié à la rue, par exemple ici à Lyon, 600 personnes. À Paris, c'est pire. Et je vais vous donner le pire des cas qu'on vient de me donner. Une bénévole, juste avant le confinement, est rentrée de New York. Elle vient de me dire, Jean-Marc, tu sais, à New York, il y a plein de sans-abri, mais il n'y a pas de maraudes. Les maraudes à New York, cela n'existe pas. À New York, on les laisse crever à la rue, surtout que la plupart sont gravement malades. Voilà la situation à New York. Alors, mesdames et messieurs les élus, est-ce que vous voulez qu'on en fasse comme à New York? Parce que actuellement, on trouve des situations très très difficiles et j'en reparlerai dans quelques instants. On y reviendra effectivement. Alors Jean-Marc Roffa, vous avez fait des propositions très concrètes et qui ne concernent pas seulement les sans-abri. Quelle réponse officielle avez-vous obtenue ? Alors vous me demandez les réponses officielles que j'ai eues. Les réponses officielles, elles sont toutes négatives. Par exemple, nous on le demandait depuis le mois de novembre, on a du bâtiment disponible. On avait réclamé depuis le mois de novembre, avec Donner la main don de soi et un collectif, la réquisition du bâtiment inoccupé de l'ex-clinique du Tonkin à Villeurbanne qui est complètement vide et en parfait état. On voulait y loger cet hiver à l'abri du froid, de l'humidité, des agressions. Nos amis sans-abri, on aurait pu loger pas mal de monde. On ne m'a pas écouté au mois de novembre. Et là, quand le coronavirus est arrivé, j'ai demandé au président de la République et au préfet de nous ouvrir de façon militaire, de réquisitionner ce bâtiment par les militaires pour soulager le personnel soignant débordé. Et récemment, le dernier appel du président, il a bien confirmé qu'à Paris et sur la région Est, les services étaient toujours saturés. Et bien de faire déplacer ces personnes touchées par le corona à Lyon,
à Villeurbanne, dans cette clinique qui peut revivre en quelques instants parce que le bâtiment est resté en parfait état. Le préfet m'a dit non, sous prétexte notamment qu'il y avait de l'amiante. Donc non, je pense qu'on aurait pu faire des choses bien à Lyon et je trouve que c'est très 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 dommage. Les médias, vous parlez tous de cette guerre et de ce combat des soignants. Alors on a l'impression qu'on laisse s'épuiser le personnel qui traite avec héroïsme nos contaminés par le virus. Et pendant ce temps, mon réseau me dit il y a plein de services hospitaliers qui sont au ralenti, pratiquement au chômage technique. Alors il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi on ne soulage pas ceux qui se battent par des militaires compétents? Je m'adresse aux militaires qui sont médecins, chirurgiens, infirmières, infirmiers, avec tout le matériel de guerre médicale que l'on pourrait déployer. Je pense qu'il y a une lourde responsabilité politique derrière. Je pense aussi aux policiers que je salue parce qu'ils nous remercient de nos actions citoyennes de maraude. Ils nous font un sourire actuellement et eux aussi sont beaucoup exposés, ils ont été beaucoup touchés et je ne comprends toujours pas pourquoi la réquisition militaire, l'appel au renfort militaire que Donner la main don de soi a donné n'a pas été écouté par l'Élysée ni par le préfet parce qu'on aimerait que les militaires renforcent les policiers pour contrôler le confinement, pas forcément mettre de l'amende. Les militaires seraient là s'ils étaient déployés pour dire monsieur, madame, vous n'avez rien à faire dans cette rue, notamment avec votre enfant qui n'a pas de gants et pas de masque. Vous faites prendre des risques à vos enfants. Les militaires pourraient le faire sans mettre de l'amende. Mais on ne les déploie pas. Donc, il y a de grosses responsabilités en ce moment, des décisions qui auront pu être prises et qui n'ont pas été prises. Et c'est dommage. Et nous, l'histoire lyonnaise et française rappellera un jour, parce qu'on est à une époque de toute image, qu'il y avait à Lyon une toute petite association qui s'appelait Donner la main don de soi, qui avait des solutions, qui les a clamées sur les réseaux sociaux, qui les a clamées auprès des politiques du plus haut niveau. Et ces solutions, elles sont restées dans le tiroir. Alors Jean-Marc Roffa, au-delà d'une action attendue des pouvoirs publics, que pouvons-nous faire personnellement à notre niveau pour venir en aide aux sans-abri? Alors dès le début du confinement, moi j'ai appelé à la maraude de proximité. Donc qu'est-ce que l'on peut faire de chez vous? Regardez autour de vous, regardez sous votre fenêtre, à côté de votre pas de porte, essayez d'identifier la personne en difficulté. Alors cela peut être une dame ou un monsieur à la rue, mais cela peut être un papy, une mamie isolée à côté de chez vous, au-dessus ou en dessous de votre appartement, ou quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un précaire qui est enfermé chez lui, qui n'a peut-être plus grand-chose à manger. Identifiez cette personne. Identifier le besoin, son besoin, est-ce qu'elle a besoin de manger, est-ce qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'elle a tout simplement besoin de parler un petit peu, c'est ce qui s'appelle de la chaleur humaine. Donc faites votre maraude de proximité, ce sera bien plus glorieux que de faire le pingouin et le pitre devant son ordinateur ou son portable. Ça c'est très sympa, ça fait rire tout le monde, mais ce n'est pas franchement citoyen. Vous allez faire les pitres et puis au déconfinement, vous allez vous rendre compte que les pompiers sont là parce que la mamie que vous connaissiez, que vous n'avez pas pris soin, aura été retrouvée morte. Vous voyez, j'ai beaucoup d'émotions dans son appartement, parce qu'on va en trouver des gens morts dans leur appartement au déconfinement, des gens qui auront été complètement oubliés, ou des sans-abri qui seront restés morts dans un squat. Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas, je le redoute tout simplement. Alors qu'on arrive à la fin de cette interview, Jean-Marc Roffa, auriez-vous un dernier message à adresser à nos auditeurs ? Alors oui, moi je suis quelqu'un de très positif, je suis un battant, donc gardons le sourire, gardons le courage. Vous savez, on rit, on sourit avec nos amis à la rue, on discute avec eux, on leur donne de l'amour, de la chaleur humaine, donc voilà. Et puis je pense qu'il y a une responsabilité politique et il y a un devoir citoyen. Alors moi je suis du côté du devoir citoyen, alors on va aller au-delà. Puisque les politiques n'ont pas répondu aux demandes, alors je me dis que maintenant, il faut monter un mouvement citoyen et un mouvement citoyen va naître pour qu'on ne laisse plus les plus démunis à la rue et surtout qu'on revoie notre société. Il faut tout remettre à plat avec le sourire, mais il faut qu'on change tous nos mauvais comportements. Je pense que certaines personnes vont sortir de ce confinement avec l'énergie de faire quelque chose de nouveau, avec la volonté de changer ses mauvais comportements, notamment vis-à-vis de la planète.
Mais d'autres vont reprendre leurs mauvaises habitudes, vont se remettre à polluer, vont se remettre à être égoïstes, à être chacun pour soi. C'est pas ce que l'on a besoin. On a besoin qu'on se donne la main, de faire de très très belles choses ensemble. Donc merci de rejoindre Donner la main don de soi. Et les autres, car heureusement nous ne sommes pas seuls. Jean-Marc Roffa, merci de nous avoir encore une fois accordé une interview. Merci aussi pour le travail que vous faites auprès des plus démunis sur le terrain. On invite d'ailleurs nos auditeurs à vous suivre sur la page Facebook de votre association, Donner la main don de soi. Jean-Marc Roffa, encore merci et très certainement à bientôt sur Essentiel Radio. Merci tout corps à toute l'équipe.